disons l'unique sens sacré de l'exaucement. Et c'est quoi? Le pardon des péchés, c'est-à-dire avoir ses péchés pardonnés, ou jouir de la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes, réussir la vie selon Dieu. Amen. Nous commençons par le texte de Romains 9. C'est quand même un long texte, on va le lire. C'est un texte qui renferme vraiment beaucoup d'énigmes par la grâce de Dieu. On va tâcher à relever un peu les points importants. Le point clé dans ce texte, c'est que Dieu ne fait pas miséricorde à n'importe qui. Comme l'Écriture dit, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Ce n'est pas le concept du méli-mélo comme les gens l'entendent. Amen. Dieu, ce n'est pas le méli-mélo. Dieu, c'est la justice, l'équité. Il rend à chacun ce que fera son œuvre. Nous sommes dans Romains 9. Nous lisons à partir du verset 14. L'Écriture déclare: que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon: je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras: pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? On peut s'arrêter un peu au verset 21. Donc l'apôtre Paul révèle ici un grand mystère, que selon Dieu, il existe un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Ça n'a rien à voir avec moi par rapport à une autre personne. Les deux vases dont il est question, le vase d'honneur et le vase d'usage vil, ce sont les deux dimensions qui se retrouvent dans chacun de nous. Le vase d'usage vil, de quoi il s'agit? C'est ça l'état d'être de la chair. Le vase d'honneur, c'est ça l'état d'être de l'esprit. Dans le vase d'usage vil, il est destiné à recevoir le péché. Par contre, le vase d'honneur, il est destiné à recevoir la présence des dieux au-dedans de nous. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, au-dedans de tout un chacun, nous avons les deux vases. La chair, qui est le vase d'usage vil, sa nature, c'est recevoir le péché, pour pécher, pour se rebeller contre Dieu. C'est pour cela que l'autre terme de ce vase, on appelle ça le corps de la désobéissance. Amen. Et l'autre vase, c'est le vase d'honneur, destiné à recevoir la présence des dieux dans nos cœurs. Si bien que Dieu ne peut jamais faire miséricorde au vase d'usage vil, il ne peut faire miséricorde qu'au vase d'honneur. Amen. Nous continuons et dit ceci. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Amen. Dans le vase d'usage vil, Dieu l'a fabriqué pour la perdition. Amen. C'est là qu'on va entrer dans l'Écriture, dit ceci: la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. L'unique élément qui a la probabilité d'hériter le royaume des dieux, il n'y a que l'esprit. Amen. Donc le vase d'usage vil, c'est ce qu'on appelle ici ce que Dieu a formé pour la perdition, à savoir notre chair et notre sang. Et il dit: et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Donc il n'y a que
les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour sa gloire. Amen. Donc, avec son nom de livre, c'est ça le concept. Dieu ne fait miséricorde qu'au vase d'honneur et non jamais au vase d'usage vil. Et les deux vases sont révélés par les deux personnages emblématiques dans les Écritures, à savoir Ésaü et Jacob. Amen. Ésaü le velu, il révèle notre être intérieur, notre être extérieur, c'est-à-dire le vase d'usage vil. Par contre, Jacob, qui était l'homme tranquille qui habitait sous la tente, révèle l'esprit. Dans la miséricorde des dieux, il ne peut l'accorder qu'à seul l'esprit. Amen. C'est trop important. C'est là où il dit, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Si la chair court pour chercher la miséricorde de Dieu, elle travaille en vain. Amen. Il n'y a que seul l'Esprit qui peut jouir de la miséricorde de Dieu. C'est là maintenant nous allons rentrer à un texte qui montre notre dimension, l'unique élément qui est destiné à jouir de la miséricorde de Dieu. Nous allons aller dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, là où la Bible nous révèle le mystère de la piscine de Bethséda. Amen. C'est l'unique verset, ce n'est que dans Jean où il est question de la piscine de Bethséda. On n'en parle pas dans les autres évangiles. Amen. Donc vous allez voir l'apôtre Jean, son nom révèle la faveur, la miséricorde de Dieu. Amen. Nous sommes dans Jean, chapitre 5. Nous lisons à partir du premier verset. Il est dit ceci. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda, et qui a 5 portiques. Bethséda étymologiquement veut dire la miséricorde. Amen. Amen. Bethséda étymologiquement veut dire la miséricorde. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Je ne sais pas si on comprend bien le concept. C'est vraiment un grand mystère. Donc la Bible nous révèle ici que, près de la porte des Brebis, il y avait une piscine, dont le nom est Bethséda, qui veut dire la miséricorde. Et il y avait 5 portiques, et sur ces portiques, il y avait des malades, des boiteux, des paralytiques. La Bible dit ceci, de temps en temps, il y a un ange qui descendait et il agitait l'eau. Il n'y a que celui qui descendait en premier l'eau, après que l'eau soit agitée, quelle que soit sa maladie, automatiquement il était guéri. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un concept qui sort de l'entendement humain. Je ne sais pas si on comprend un peu là. Et c'est là où, plus tard, nous lisons un peu la suite, il est dit ceci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. Donc ici, quand Jésus s'est présenté, il y a eu quelqu'un qui était couché sur son lit de malade depuis 38 ans. Et il a déclaré devant le Seigneur que personne ne pouvait l'aider pour être jeté dans la piscine. Et il dit ceci, et quand je voulais m'y jeter, un autre était déjà descendu avant, si bien que celui qui descendait en deuxième, en troisième, les effets de la piscine, donc la piscine n'avait aucun effet sur lui. Alors Christ lui pose la question, veux-tu être guéri? Amen.
Pourquoi Christ pose cette question? Bien-aimé, si on ne veut pas, on n'aime pas le salut, Christ ne peut jamais nous le donner. Je ne sais pas si je te comprends. Il n'y a que celui qui manifeste le besoin à qui Christ peut accorder le salut. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Veux-tu être guéri? Il a accepté. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Christ, à cet instant, il a remplacé la piscine de Bethsaida, qui était l'ombre, par la vérité, qui est la personne de Christ. Amen. Donc celui qui était malade pendant 38 ans n'avait pas besoin d'entrer dans la piscine physique. Amen. Christ a remplacé la piscine ombre par la vraie piscine de la miséricorde qui est sa personne. Je ne sais pas si je comprends. Et à l'instant, la personne a été guérie. Nous allons lire le verset 14. L'Écriture dit ceci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Les maladies dont la Bible parle là-bas, qui étaient physiques, ce sont des symboliques. Amen. Des véritables maladies qui existent. La vraie maladie, bien-aimée, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas la malaria. La vraie maladie, c'est le péché. Amen. C'est ça la vraie maladie. Si je suis guéri du cancer, mais je ne suis pas guéri du péché, je n'ai rien eu. Amen. Mais si j'ai le cancer, mais je suis guéri du péché, j'ai tout eu. Amen. C'est quand vous prenez la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche était bien. Le pauvre Lazare, il avait l'ulcère. C'est-à-dire un cancer malin. La Bible ne dit pas que Jésus ou Dieu l'a guéri pendant cette existence. Il n'a pas été guéri. Mais le jour que les deux sont morts, nous constatons que le riche, il est en bonne santé, mais en réalité, c'était lui le vrai malade. Quelle était sa maladie? Le péché. Par contre, le pauvre Lazare, lui, il avait la maladie physique, mais en réalité, c'était quelqu'un qui a été guéri par le Seigneur. Et quand ils sont morts, le riche est entré dans les tourments pour l'éternité. Par contre, le pauvre Lazare est entré dans la gloire d'Abraham. J'espère que tu comprends. C'est-à-dire, les maladies dont l'Écriture parle ici, c'est une illustration. C'est pour ça que Christ a dit, quand tu as été guéri, ce que je te demande, ne rentre plus dans le péché, de peur que le pire ne t'arrive. Le pire, c'est quoi, bien-aimé? L'enfer. J'espère que tu comprends. Il n'y a pas une souffrance sur la terre qui peut se comparer à l'enfer. Avant de passer à un autre texte, nous sommes toujours sur notre texte. Il y a un point important, je ne me suis pas arrêté expressement, je vais y rentrer. L'Écriture parlant de la piscine de Bethsaida dit ceci. Il n'y a que le premier qui descendait qui était guéri. Hein? C'est ce qu'on a lu. Maintenant, nous devons chercher. Que revêt le premier qui descendait? Que revêt le deuxième, le troisième ou le quatrième qui ne peuvent jamais être guéris? Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Jouir de la miséricorde, c'est ça le rachat et la consécration à Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Jouir de la miséricorde, c'est ça, être racheté du péché et être consacré à Dieu. On ne peut pas être racheté du péché sans pour autant être consacré à Dieu. Donc tout rachat sans consécration n'a rien à voir avec le rachat de Dieu. Nous allons voir la loi de Dieu sur le rachat. Qui est-ce que Dieu rachète? Amen. Dieu ne rachète pas n'importe qui. Pour dire, la miséricorde n'est pas accordée à n'importe qui, comme on l'a lu. Il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Donc il n'y a que celui qui va se retrouver dans la volonté du Seigneur qui va jouir de la miséricorde.
Mais celui qui sera en dehors de la volonté de Dieu, il ne peut jamais jouir de la miséricorde. Et nous avons épinglé que Dieu ne fait pas le méli-mélo. Le méli-mélo, ce n'est pas la justice. La base du trône de Dieu, c'est la justice. Nous allons voir qui est appelé à être racheté par Dieu. Nous sommes dans Exode 13. Nous lisons le verset 13 et puis on va rentrer au verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Ça, c'est le ainsi dit l'Éternel, s'adressant à Moïse. Il dit, tout premier-né de l'âne est appelé à être racheté par l'agneau et tout premier-né des hommes. Et ce qui est racheté par l'agneau, c'est ça qui peut être consacré à Dieu. L'agneau, c'est ça la miséricorde de Dieu. Donc nous voyons dans ce texte que ce n'est que les premiers-nés qui peuvent être rachetés par Dieu et enfin être consacrés à Dieu. Hein? Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Maintenant, le grand problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le premier-né. Amen. Il existe le premier-né selon les pensées humaines et le premier-né selon les pensées des dieux. Moi, j'ai 8 enfants. Le premier-né, selon moi, c'est mon fils aîné. Mais selon Dieu, le premier-né, ce n'est pas mon fils aîné. Je ne sais pas si on se comprend. Je regarde le texte qui dit que il y a les pensées humaines et les pensées de Dieu sont aux antipodes. Vous comprenez un peu? Si Dieu ne pouvait racheter que le premier-né selon les pensées humaines, bien aimé, ça serait vraiment quelque chose de très grave. Donc, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils sont condamnés à l'enfer. J'espère que je te comprends. Donc, nous devons chercher qu'est-ce que c'est que le premier-né selon Dieu. Nous allons aller dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, le chapitre 5. Nous lisons le premier verset. L'Écriture déclare ceci. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais, parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit de naissance fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Je ne sais pas si on comprend un peu ce texte. La Bible révèle ici que dans la famille de Jacob, qui est une famille emblématique, le premier-né a été Ruben, dont c'est lui que Jacob a enfanté en premier lieu. L'Écriture dit ceci. Il était le premier-né, mais il a fait une chose mauvaise. Il est monté sur la couche de son père. Puisqu'il est monté sur la couche de son père, le droit de naissance lui a été ôté et a été donné à Joseph. C'est Joseph qui est devenu premier-né, mais quand vous lisez bien ce texte, Joseph est devenu premier-né pendant un temps seulement. Toutefois, dans les généalogies, il n'a pas été enregistré comme premier-né. Nous allons voir que révèle Joseph et quel est le premier-né qui est considéré dans les généalogies. Amen. Tous nous connaissons l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, ça a été un personnage, un enfant qui a été haï par ses frères. Hein, je crois que nous connaissons l'histoire. Pas seulement qu'il a été haï, il a été même vendu par ses frères. Même son propre père s'est opposé à la révélation que Dieu avait mis dans le cœur de Joseph. Qui est Joseph aujourd'hui? Amen. Comme la Bible le dit,
toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, œuvre. Si nous connaissons l'histoire biblique, sans cerner l'enseignement spirituel qui nous est adressé, on est au même pied d'égalité que celui qui ne connaît même pas cette histoire. L'histoire de Joseph révèle quoi? Bien aimé, c'est une histoire que beaucoup de malins prennent pour manipuler les profanes. Hein? Je ne sais pas si je comprends. Souvent, qu'est-ce que les gens disent? Là où tu es le Joseph de ta famille, malgré ta souffrance. Et j'ai posé la question à quelqu'un qui prie quelque part, qui est serviteur. J'ai dit, depuis que tu es dans le ministère, tu as déjà vu quelqu'un sur qui on a dit, il est le Joseph, et réellement, après un temps, il a été en prison, et puis après un temps, il est devenu Premier ministre. Ça n'existe pas. Mais malgré ça, les gens continuent à manipuler les gens, et les profanes continuent toujours à croire. Bien aimé, la foi, ce n'est pas croire dans le vide. La foi, c'est croire dans la vérité de Dieu. Beaucoup de gens prennent leur imaginaire pour les prophéties de Dieu et ils y accrochent leurs pensées et ils croient que ça va se réaliser et le temps passe et rien ne se réalise pas. J'espère que tu comprends. Qui est Joseph? Joseph qui a été haï par ses frères. C'est une illustration de l'unique élément qui est dans tout un chacun de nous, qui est haï par toutes les autres parties de notre être. Quel est cet élément? Notre esprit. Joseph de la Bible révèle l'esprit. Dieu, il n'a des plans de bonheur que sur l'esprit. Mais l'esprit est haï par toutes les autres parties du corps. Le rôle de toutes les autres parties, c'est tuer l'esprit pour qu'il soit anéanti. C'est pour ça que quand vous lisez un texte, la bénédiction prophétique, je crois, de Jacob sur Joseph, on peut lire. On est dans Genèse 49. Genèse 49, nous lisons le verset 22. Il est dit ceci. Joseph, il est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. L'arbre fertile dont il est question, c'est le Créateur Dieu. L'unique élément au-dedans de nous qui procède du Créateur, il n'y a que notre esprit. Amen. Si bien que il n'y a que l'esprit, même si les autres éléments s'opposent à l'esprit, mais l'esprit, ses branches, vont dépasser même les murailles d'opposition. Vous comprenez un peu? Donc Joseph des Écritures révèle l'esprit de tout un chacun de nous. Les frères de Joseph qui ont vendu Joseph révèlent les autres parties qu'il y a au-dedans de nous. Leur rôle, c'est anéantir l'esprit pour que l'esprit cesse d'exister afin que Dieu ne puisse pas venir faire sa demeure au-dedans de nous. C'est là quand vous rentrez, Joseph, il est le 11e fils de Jacob. Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, je crois, le chapitre 21, la Bible nous révèle que la nouvelle Jérusalem, qui est le ciel, elle a une haute muraille. Et cette muraille, elle a 12 portes. Et à chacune des portes, il y a le nom des 12 tribus d'Israël. Donc, la 11e porte, ça porte le nom de Joseph. Maintenant, cette muraille de Jérusalem d'en haut, elle est illustrée par la muraille que Néhémie a reconstruite autour de Jérusalem. Et la 11e porte à la muraille de Jérusalem, on appelle ça la muraille, la porte de Mephikida, qui veut dire la porte du lieu choisi. Amen. Le lieu choisi, c'est le lieu choisi pour être le lieu du culte des dieux. Amen. En Israël, on n'adorait pas Dieu n'importe où. On adorait Dieu seulement à Jérusalem. C'est que Jérusalem pour Israël, c'est une illustration de l'esprit de tout un chacun de nous. C'est ce que Jésus a dit dans son entretien avec la femme samaritaine. La Samaritaine lui a dit, vous les Juifs vous adorez à Jérusalem et nous à la montagne. Et Christ a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs s'en seront ni à la montagne ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Et c'est là les adorateurs que le Père recherche.
Donc Joseph révèle le lieu du culte des dieux au-dedans de nous. C'est ce lieu-là qui a le privilège de jouir de la miséricorde des dieux. J'espère que je comprends. Dieu ne fera jamais miséricorde à nos yeux. Nos yeux sont là pour ramasser le péché qu'il y a dans le monde afin de souiller l'intérieur. J'espère que je comprends. La miséricorde, ce n'est qu'à notre esprit. C'est pour cela que Joseph, quand il est arrivé en Égypte, il a eu ses deux enfants. Le premier, c'est Manassé, et le deuxième, c'est Ephraïm. Quand il a eu Manassé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, il a prophétisé en disant ceci: l'Éternel Dieu m'a fait oublier toutes les peines de la maison de mon père. J'espère que tu comprends. C'est-à-dire, Joseph révèle l'esprit. En naissant sur la terre, les autres éléments qui sont dedans de nous, leur rôle, c'est faire du peine à l'esprit. Maintenant, ce n'est que quand nous rencontrons Dieu, comme Joseph, quand il était vendu, il a rencontré le vrai Père qui est Dieu et qui l'a fait oublier toutes les peines de la maison de son père. J'espère que je comprends. Et le deuxième enfant qu'il a eu, c'est Ephraïm. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est-à-dire quoi? Notre esprit, il faut qu'en permanence, qu'il puisse produire toujours du fruit digne des dieux. Amen. Donc, le premier dans ce concept, c'est la dimension du lieu de culte au-dedans de nous, à savoir notre esprit. Pour dire, la priorité des priorités dans notre vie, c'est l'état d'être de notre esprit. C'est pour cela que Ézéchias, quand il est devenu roi, bien aimé, il n'a pas cherché sa propre sécurité en premier lieu. Il n'a pas cherché la richesse. Quand il est devenu roi, la priorité des priorités, c'était le lieu du culte des dieux. J'espère que tu comprends. C'est-à-dire, il a rouvert les portes du temple, il a restauré le culte, et il a rétabli la Pâque. Amen. Et quand il devrait mourir, ce sont les éléments qu'il a présentés à Dieu. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Ces éléments étant dans le livre de souvenirs, et Dieu s'est souvenu de lui et il a ordonné à Ézéchias de prendre les figues afin de guérir son ulcère. L'ulcère d'Ézéchias, c'est quoi? Notre mort. Amen. L'ulcère d'Ézéchias, là, c'est le jour que nous mourrons. Amen. Il n'y a que ceux qui seront en ordre avec le Seigneur, qui auront mis la priorité des priorités dans leur existence au lieu du culte. Alors, Dieu va ordonner qu'on prenne les filles afin que leur mortalité soit guérie, afin qu'ils aient l'immortalité. Je ne sais pas si on se comprend. Donc Joseph de la Bible révèle le lieu du culte au-dedans de nous, notre esprit. Selon la Bible dit, si je t'oublie au Jérusalem, que ma boîte m'oublie. Et l'Écriture dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point et je ne prendrai point de repos. Donc la priorité des priorités, c'est le lieu du culte au-dedans de nous. Nous devons l'arranger pour que Dieu vienne y habiter. On va lire un texte avant de rentrer au premier-né dans l'autre concept selon les généalogies. On va aller dans le livre de Agé. Le livre du prophète Agé, c'est avant Zacharie. Agé révèle le festin des dieux, la fête des dieux. Amen. J'espère que je comprends. Selon Dieu, la fête, ce n'est pas aller dans une salle, manger des bons plats, danser. La fête, selon Dieu, c'est une chose. Faire disparaître par la grâce de Dieu le péché de notre existence. Amen. Avant de lire Agé, je vous donne le texte là concernant la fête des dieux. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, verset 8, il est dit ceci. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Le levain, c'est l'hypocrisie, la duplicité, c'est-à-dire le péché. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité.
Donc la fête selon Dieu, c'est la vie de sainteté. Amen. Ce n'est pas aller à la salle Marie-Monde. Amen. J'espère que je comprends. Nous rentrons dans le livre de Agé. Nous sommes dans le chapitre 1er. Nous lisons le verset 2 jusqu'au verset... bon, on peut s'arrêter même jusqu'au verset 6, c'est pas un problème. Donc jusqu'au verset 7, il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel me fut adressée, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc le Seigneur est en train de se plaindre que les humains, ils occupent leur belle maison, tandis que celle de l'Éternel est détruite. Amen. En son temps ici, la maison dont on parlait, c'était la construction du temple en Israël. Mais d'une manière prophétique, la maison dont il est question ici, c'est le lieu du culte dans tout un chacun de nous. Amen. Donc Dieu, il veut que la priorité des priorités soit sa demeure au-dedans de nous. Et comment est-ce qu'on arrange ce lieu du culte? C'est ce qu'il est dit dans le verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois. Le bois dont il est question, c'est l'expression prophétique de l'œuvre de la croix, comme il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix, son travail, c'est venir crucifier, tuer les ennemis de l'esprit qu'il y a au-dedans de nous, afin que l'esprit soit libre. J'espère que je comprends. C'est ce que l'Écriture dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui la perdra à cause de moi, il va la retrouver. Donc la priorité des priorités, c'est la maison des dieux. Et la maison des dieux, c'est notre cœur ou notre esprit. Et l'unique manière de bâtir cette maison, c'est par le bois de la croix. Amen. La croix, son rôle, c'est venir crucifier l'ennemi des dieux qui est dedans de nous, à savoir le moqueur. Maintenant, nous allons passer au concept des premiers-nés qui ont été repris dans les généalogies. Amen. Donc, nous avions dit que Joseph, il révélait l'esprit dans la dimension du lieu du culte. Maintenant, les vrais premiers-nés, qui sont-ils? Nous sommes dans Nombre, le chapitre 3. Nombre chapitre 3, nous lisons à partir du verset 40. L'Écriture dit ceci. On peut lire à partir du verset 40, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les bétails des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les premiers-nés d'Israël, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Nous allons au verset 44. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les bétails des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Donc la Bible nous montre ici que les premiers-nés, selon Dieu, ce sont les Lévites. Il n'y a que les Lévites du temps d'Israël
qui étaient habilités à entrer dans le sacerdoce, à entrer dans l'adhérence avec Dieu, c'est-à-dire il n'y a que eux qui pouvaient s'attacher à Dieu. Donc les Lévites ici révèlent toujours notre esprit, mais dans la dimension du sacerdoce, de l'alliance avec Dieu. C'est pour cela que quand Léa a eu son troisième enfant, il a dit ceci: cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Lévi veut dire l'adhérence, l'attachement, l'unique élément au-dedans de nous, appelé à s'attacher à Dieu. Il n'y a que l'esprit qui a la nature des dieux. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle ne se soumet pas à la loi des dieux. Je sais pas si je comprends. Dans le premier-né, quand nous rentrons maintenant au concept de la piscine de Bethséda, le premier-né qui entrait dans la piscine de la miséricorde afin de jouir de la miséricorde révèle le premier-né selon Dieu, à savoir notre esprit. Amen. C'est très capital, bien aimé dans le Seigneur. Le péché de l'esprit, c'est quoi? Le péché de l'esprit, c'est quand l'esprit est attaché à ma chair et à mon sang. Le péché, c'est ma chair et mon sang, mes pensées, mes sentiments. La miséricorde, c'est que l'esprit se détache de ma chair et de mon sang afin qu'il adhère à la chair et au sang de Christ. La chair et le sang de Christ sont d'en haut. Amen. Et le concept ici d'être immergé dans la piscine de Bethséda, ça illustre le vrai baptême selon Dieu, le baptême de l'esprit. Amen. C'est-à-dire, ce qui s'est passé ce jour-là, le Seigneur faisait une simulation du vrai baptême, comme l'Écriture le dit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit, là est la liberté. Ce n'est que quand nous jouissons du baptême de l'esprit qu'on peut être libre par rapport au péché. Être baptisé, c'est être immergé. Amen. Le salut, c'est que notre esprit doit être immergé dans le Seigneur, et le Seigneur, c'est lui l'esprit supérieur. Amen. Comme cela est dit, vous connaissez bien le texte, dans la vie de Daniel. Tous les esprits qui puissent exister, ce sont les esprits de la bassesse. L'esprit supérieur, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Écriture dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être l'égal des dieux, mais il s'est humilié jusqu'à la mort honteuse de la croix. Puisqu'il s'est humilié, un nom supérieur lui a été donné. C'est-à-dire, c'est le nom qui est au-dessus de toutes choses. Amen. La volonté de Dieu bien-aimé, c'est que nos esprits soient immergés dans l'esprit du Seigneur. Même ce qui s'est passé à la Pentecôte, la symbolique de la chambre haute, ça révèle le ciel. Amen. Les disciples qui sont montés dans la chambre haute, c'est une expression. Nous allons le lire dans ce qui est dit dans Éphésiens. Ce qu'Éphésiens dit dans Éphésiens 4, c'est ça l'illustre. Donc c'est ça le sens de la Pentecôte. On va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, l'Écriture dit. Nous sommes dans Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens 4. Nous lisons à partir... nous lisons à partir du verset 5. Verset 7. Non, même 5. Non, on peut commencer même 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le baptême dont on parle ici, c'est le baptême de l'esprit. Être immergé en Christ. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, qui était monté en haut, c'est Christ.
c'est lui qui a connu l'ascension. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Qui sont les captifs? Nos églises. Pierre n'avait jamais fait un appel pour que les gens se convertissent. Il n'a pas fait. C'est-à-dire, Pierre, il n'a forcé personne. Mais aujourd'hui, les gens sont des spécialistes pour forcer les gens qui n'ont rien à voir avec Christ, pour les forcer à accepter Christ. Ça, ce n'est pas des dieux. Pierre, il a présenté seulement Christ. Après l'avoir présenté, ce sont les gens eux-mêmes. La Bible dit ceci, ils ont eu leur cœur vivement touché. C'est-à-dire, ils ont été convaincus. Et quand ils ont été convaincus, eux-mêmes ont posé la question à Pierre. Oh frère, qu'allons-nous faire? Je souhaite que tu comprends. Mais aujourd'hui, on force les gens qui n'ont rien à voir avec Christ pour qu'ils deviennent chrétiens. Et les conséquences, vous les voyez. Et la symbolique de forcer, c'est ce qui est illustré dans les Écritures par la vie de Simon de Cyrène. Quand Christ avait été sur le chemin de la croix, les bourreaux de Christ ont arrêté un individu qui n'avait rien à voir avec Christ, un certain Simon de Cyrène, ils l'ont forcé à porter la croix de Christ. Et beaucoup de gens dans les églises sont des Simon de Cyrène, qu'on force à porter la croix de Christ, mais eux, ils n'en veulent pas. Vous comprenez un peu? C'est ce que Christ dit. Si quelqu'un veut venir vers moi, qui renonce à lui-même, qui se charge lui-même de sa croix. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous forçons les vases d'usage vil à porter la croix de Christ. Bien-aimés, sont des choses sans valeur. Dieu nous séduit, ne peut jamais séduire quelqu'un. La séduction est du diable. Je vais vous illustrer un peu le concept de la séduction. Un jeune garçon, il va voir une jeune fille. Quand le garçon séduit la fille, quel est le rôle? Enlever le degré, comment je veux dire, de conscience, de surveillance, pour que la fille, qu'elle se perde, et le garçon soulève même ses vêtements et la fille ne s'en rend pas compte. C'est ça la séduction. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Dieu jamais. Dieu, lui, il veut convaincre. C'est là la Bible dit, le Saint-Esprit nous convaincra du péché. Mais si je ne suis pas convaincu du péché, Dieu ne peut jamais m'accorder sa miséricorde. Si je suis inconscient de mes péchés, comment est-ce que Dieu peut me les pardonner? Comme les gens disent, demandons à Dieu qu'il nous pardonne même les péchés inconscients. Vous savez? Donc vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Et Dieu, il viendra vous pardonner. Bien, mais c'est de la folie. On peut être conscient de ses péchés. La conscience, c'est la connaissance de la science. Vous devrez être au courant de la science de votre péché. Je sais pas si je comprends. Mais si je suis inconscient, Dieu ne peut jamais venir m'accorder sa miséricorde. Jamais. Parce qu'il vient m'accorder sa miséricorde, je ne vais pas appréhender la valeur de la miséricorde. Par contre, si je suis conscient de mon péché, quand il m'accorde la miséricorde, bien aimé, je ferai tout pour ne plus replonger dans cette grande misère. Hein? Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Et aujourd'hui, on séduit tout le monde. On manipule les gens pour qu'ils deviennent des chrétiens. Bien aimé, ce n'est pas de Christ. Christ, il veut que des gens viennent à lui par conviction. C'est pour ça que durant les jours de sa chair, quand il a dit aux gens, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut pas hériter. Les gens commençaient à partir. Si c'était les serviteurs d'aujourd'hui, ils allaient changer de discours. Rentrez vite, je me suis trompé. Parce que la quête, c'est quoi? La cagnotte. Vous savez ce que Christ a dit? Ceux qui étaient restés, il leur a posé la question. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Et les disciples ont dit, où irons-nous? C'est toi seul qui as les paroles de vie. C'est ça l'adhérence que Jésus exige. La conviction. Mais aujourd'hui, les gens sont séduits, du matin au soir. La séduction est du diable. J'ai déjà entendu un chanteur là qui dit, Jésus m'a séduit.
Bien aimé, c'est insulter Christ. C'est insulter Christ. Hein, je crois que vous comprenez un peu le concept de la séduction. Elle est de l'ennemi. La séduction, c'est un vice, ce n'est pas une vertu. Ah, vous comprenez un peu? Donc nous disons que, comme nous l'avions dit dans le titre, l'unique sens sacré de l'exaucement, c'est le pardon des péchés. C'est-à-dire jouir de la miséricorde des dieux. Et c'est ça, réussir la vie selon Dieu. C'est là quand nous rentrons dans Marc 2, 1, 12. Je crois qu'on ne va pas lire à la maison. On en avait déjà parlé. Jésus qui est dans une maison. Et l'extérieur, c'est plein de gens, l'accès par la porte impossible. 4 personnes, ils avaient un paralytique. Ici, je vais illustrer. La paralysie physique du temps de Jésus, c'est une illustration qui révèle quoi? La paralysie de notre esprit. Qu'est-ce qui paralyse notre esprit? La présence de notre chair. C'est ce que Jésus dit. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc c'est la chair qui est la faiblesse, qui est la pesanteur, qui bloque l'esprit pour que l'esprit n'aille pas vers le Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc la paralysie, c'est la présence de notre chair. Donc c'est une illustration, c'est une simulation que le Seigneur présente. Alors la personne là qui était paralysée, les 4 personnes, leur priorité, c'était la guérison de cette paralysie. Ils ne se sont pas souciés des procès qui pouvaient encourir en détruisant la toiture d'une personne, de la maison de quelqu'un. Ils sont montés sur les toits. Ils ont enlevé les toits. Regardez un peu le degré de conviction. C'est ce que Christ réclame. Ils enlèvent la toiture et ils font descendre le paralytique. Et Jésus l'ayant regardé, il dit, en voyant sa foi, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. C'est ça l'exaucement sacré à la prière. Amen. Maintenant, les gens qui étaient là, indignés, comme les Juifs, les pharisiens, ils savaient que seul Dieu peut pardonner les péchés, alors ils ont dit, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Maintenant, Christ, étant omniscient, sachant ce qui était dans leur cœur, il leur dit, pour vous, selon vos pensées humaines, dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est difficile? Pour les humains, qu'est-ce qui est difficile? C'est lève-toi, prends ton lit et marche. Mais pour Dieu, ce qui est difficile, c'est le pardon des péchés. Maintenant, Jésus rentre dans la logique des humains. Alors il dit aux gens là, au type là-bas, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la personne s'est levée et la paralysie s'est arrêtée. Donc, le sens de l'exaucement prioritaire selon Dieu, ce n'est pas la guérison physique, c'est le pardon des péchés. Je sais que je te comprends. Mais aujourd'hui, ça a été banalisé, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que je dis toujours, beaucoup de gens disent qu'ils prêchent Christ alors qu'ils prêchent un antichrist. Comme Christ lui-même a dit, il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Nous allons même dans la vie de Paul. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10. 2 Corinthiens 12, 7 à 10, l'Écriture déclare. 2 Corinthiens 12, 7 à 10, la Bible déclare. La Bible dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses,
dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc Paul avait un problème. Il a demandé à ce que Dieu le guérisse. Dieu a dit, non, ce que je t'ai déjà donné est nécessaire et suffisant, c'est-à-dire ma grâce, ma miséricorde. Donc la miséricorde, c'est le comble de l'amour de Dieu, qui n'a pas besoin qu'on y ajoute autre chose. J'espère que tu comprends. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas guérir physiquement, il peut le faire, tout comme il ne peut pas. Mais la priorité, c'est la miséricorde, la séparation d'avec le péché. C'est là quand nous rentrons dans l'évangile de Jean, le chapitre 13. La Bible dit ceci à partir du premier verset. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, mit le comble de son amour pour les siens. Le comble de son amour, c'était le lavage des pieds de ses disciples. Les pieds symbolisent la volonté, nos pensées, nos sentiments humains. Laver les pieds des disciples, c'est que Jésus procédait au décapage. Il coupait la volonté personnelle des disciples afin qu'ils soient dignes d'entrer dans la présence de Dieu pour qu'ils ne puissent pas mourir. Amen. Donc le comble de l'amour du Seigneur, c'est que quand nos péchés se séparent de nous. Je ne sais pas si on comprend un peu ce concept. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, l'unique sens sacré de l'exaucement, avoir ses péchés pardonnés, jouir de la miséricorde de Dieu, c'est ça réussir selon Dieu. Dans le monde, j'entends beaucoup de gens dire, tel a réussi. Bien aimé, des gens qui partent des départs différents, est-ce qu'on peut les comparer? Je prends l'exemple. Les enfants de la famille royale en Angleterre et mon fils ici, on peut les comparer. Il est dans le malheur, est-ce qu'on peut les comparer? Non. La réussite sociale, bon, c'est entre guillemets, je ne demande pas aux gens d'être paresseux, non. La réussite selon Dieu, c'est la réussite là où les départs sont identiques pour tous les humains. Quel est le départ identique pour tous les humains? Ce que Paul dit, Dieu nous a renfermés tous dans la désobéissance. Le départ est identique, tous. On est conçus dans le péché, enfantés dans l'iniquité. Réussir, c'est que l'iniquité se sépare de ma vie. Je sais pas si tu comprends. C'est ça réussir selon Dieu. Et cette réussite a la capacité de traverser la mort. Mais toutes les réussites sociales, quand vous mourrez, vous devrez restituer tout ce que vous avez gagné. En mourant, nous restituons tout ce qu'on a eu. Et en partant, on n'amène rien. Même si j'avais des mâles et des mâles de super wax, ça va rester. Vous comprenez un peu? C'est là où Salomon illustre, parle de la réussite selon Dieu. Parce que Salomon, ça a été quelqu'un qui est né prince. Il est devenu roi. Il a eu l'intelligence, il a eu la sagesse, il a eu des biens, il a eu les moyens. Maintenant, lui définit la réussite selon Dieu et non pas selon les humains. Il dit ceci, nous sommes dans Ecclésiaste 6. Ecclésiaste 6, la Bible déclare. Nous lisons à partir du verset 3. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, car il est venu en vent, il s'en va dans les ténèbres, et son nom est couvert des ténèbres. Il n'a point vu, ça c'est l'avorton, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir de bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Pour vérifier un concept s'il est vrai, nous devons prendre les extraits. Je ne sais pas si on comprend le concept. Et ici, Salomon
Il a utilisé deux concepts que beaucoup de gens poursuivent. Vivre longtemps sur la terre et avoir beaucoup d'enfants. Amen. Elle a dit ceci, même si quelqu'un arrive à manger 2000 bonnes années, selon le discours biblique, il n'y a aucun humain qui a déjà dépassé 1000 ans. Limite, c'est dans les 900 quelques. Mais Salomon, il dit, même si quelqu'un arrive à vivre 2 fois 1000 ans, même s'il arrive à avoir 100 fils, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur. Le bonheur dont il parle, comme l'avions dit, c'est avoir ses péchés pardonnés. Et le bonheur, le péché pardonné, on ne le ramasse pas sur la rue. C'est conditionné par la sépulture du vieil homme. Si on n'arrive pas à voir ça, l'avorton qui n'a pas vu le soleil, il est plus heureux que nous. Amen. Donc réussir la vie, c'est avoir ses péchés pardonnés. C'est là où Job, on pourra terminer par là, on va lire en 2 versets. Job illustre une vérité immuable. Nous sommes dans Job 20, à partir du verset 4. Job 20, à partir du verset 4, l'Écriture déclare. Nous sommes dans Job 20, à partir du verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Ne le sais-tu pas de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court. Qui est le méchant? Le vieil homme, la chair. Même s'il triomphe pendant 1000 ans, selon Dieu, c'est la brièveté. Et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Vous comprenez ce que l'Écriture dit? Et elle continue. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles et deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Donc tout ce qu'on amasse avant de partir, tout on le restitue. La vraie richesse, c'est quand on a gagné Dieu, passant par le pardon de nos péchés. C'est là où nous terminons par le dernier, c'est Moïse qui parle. Nous sommes dans Psaume 90. Nous lisons 1 à 12. C'est vraiment un très bon texte. Ce sont les psaumes de Moïse. Psaume 90, 1 à 12, il dit ceci. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme retourné. À quoi sert la terre? La terre, son rôle, c'est nous avaler. Amen. Je sais pas si je te comprends. Celui qui a réussi ne sera jamais avalé par la terre. Lui, il va retourner auprès de Dieu. La Bible dit ceci, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, oui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80. Écoutez ce qu'il dit.
Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Amen. Selon la quantité du 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Il n'y a personne qui connaît les nombres des jours qui lui restent. Savoir compter les jours, c'est que chaque jour, notre cœur soit dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions ou il y a une incompréhension, on peut tâcher à y répondre. Moi, c'est par rapport à la séduction. Oui. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être une autre fois, je préférais un peu encore que vous nous en parliez. Parce que même à l'église, il y a une chanson qu'on chantait. Oui. Et je me suis laissée séduite. Mais ce n'est pas la Bible qui dit ça. Donc quand vous avez dit ça, ça m'a un peu... Oui, comme je peux rentrer. Ce n'est pas la Bible qui dit ça. La Bible dit ceci. Toutes les pensées humaines sont sous l'emprise de l'ennemi. Donc, tout ce qui procède de notre cerveau, l'ennemi a le pouvoir de se mettre dedans. Mais ce qui procède des pensées de Dieu, l'ennemi ne peut pas. C'est pour ça que la Bible dit, ne revient pas à l'homme de diriger ses pas selon ses propres pensées, mais selon les pensées de Dieu. Donc, le chanteur là-bas, il n'a pas consulté les pensées de Dieu. Il n'a pas consulté les pensées de Dieu. Le péché, c'est notre pensée. Que le méchant abandonne ses voies, qu'il abandonne ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Donc le péché de l'homme sont nos pensées. D'ailleurs, un jour j'échangeais avec quelqu'un, je crois que vous le savez très bien que moi, la partie la plus fragile dans l'être humain, je crois que c'est le cerveau. Et nos pensées qui procèdent de notre cerveau. Leur degré de fragilité est comment? Au carré exposant 10. Hein? Je crois que c'est... vous comprenez le concept? Ce qui procède de la fragilité ne peut être que fragile à l'extrême. Prenons les pensées qui procèdent du trône. Et là, c'est ce que David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Et quand vous marchez selon les pensées de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Mais si vous marchez selon vos propres pensées, le diable, vous êtes son terrain. L'enseignement d'aujourd'hui est très profond et interpelle chacun de nous. Je pense qu'il interpelle nous.